j'ai beaucoup plus progressé sur le vélo qu'en course à pied, mais tout cela doit changer. Et à partir de maintenant, nouveau programme sur la course à pied. On va se concentrer dessus, on va progresser à fond, puisque là, on a 2 séances d'intensité course à pied par semaine. Bientôt, on va passer à 3. Il va falloir passer un cap. Il va falloir que je progresse parce que, en objectif, et attention, sacré objectif, moi je veux pouvoir courir le plus rapidement possible un marathon sur Ironman en moins de 3 heures. Ça, c'est l'objectif que j'ai en tête et je vais tout faire pour. Alors forcément, je vais laisser un peu d'autres choses de côté. Le vélo sera un peu moins entraîné, la natation sera un peu moins entraînée aussi. Mais par contre, en course à pied, je vous promets une progression ultra rapide et ça commence dès maintenant avec un souci de progressivité. Attention, on ne fait pas n'importe quoi. On va augmenter le temps des séances petit à petit. Aujourd'hui, 10 x 600, autour de 3,40 l'allure, avec seulement 30 secondes de récup. À 15 secondes. Ah. Bon, ça y est, je viens de terminer mon échauffement là. Je viens de faire 3 petites accélérations de 10 à 15 secondes. Maintenant, je fais 3 minutes tranquille et après on va attaquer. Pour rappel, 10 x 600 autour de 3,40. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je vais me lancer. Ça va faire mal. 30 secondes de récup seulement. Peut-être 40 si j'en ai besoin. Je verrai. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Let's go. On va s'arracher ensemble. Allez, on est parti pour le premier 600. Ah, et 2-6. Je commence à sentir les jambes vraiment lourdes là. Ah. La séance de PMA d'avant-hier, elle fait mal. Ah, ça devient dur, la 9e rep validée. Je vais essayer de vous amener avec moi sur la 10e. Je vous promets pas la qualité sur cette caméra. On va essayer là. On va voir. Mais c'est chaud quand même. Ah, c'est chaud. Putain, 10 secondes et faut repartir là. Oh mon dieu. Aidez-moi. Allez, c'est reparti. Le dernier 600 mètres. Ah. Allez, on arrive au premier 200 mètres là. Les premiers 200 mètres. C'est le dernier, on peut se permettre d'aller plus vite. Ah. Ah. 3,27 au 400. 3,27. Ah. Ah, ça devient dur les derniers 50. Ah. 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 27 de moyenne. Arrêtez la montre. 3,27 de moyenne sur le dernier 600. C'est beau ça, c'est beau. Ah, je suis cuit. Je suis mort les gars. Le dernier 600, il a fait mal. Il a cassé. Mais on l'a fait 3,27 de moyenne sur le dernier 600. Ah, ouch, je me suis fait plaisir quand même sur la fin. Ça fait mal. Ah, bon et maintenant on va trottiner un peu histoire de bien récupérer. Et après, ciao, terminado pour cette séance. 10 x 600 validé. On se fait un petit débrief juste après. On va profiter de ce petit footing pour expliquer un peu l'intérêt de ce genre de séance. Ici, c'est pas d'améliorer le temps de maintien, comme on ferait par exemple avec une allure 10 km sur des 1000 ou 2000 mètres, où l'objectif est de progresser vraiment sur une allure donnée et d'améliorer, d'augmenter en fait le temps de capacité. Si au début tu es capable, par exemple tu vises 3,40 sur 10 km et que tu es capable de les tenir que 8 km, 7 km, ça peut être intéressant de faire des 2000 ou des 3000 pour habituer ton corps à rester longtemps sur cette allure. Alors que là l'objectif c'est d'améliorer l'économie de course, l'efficacité. Et comment on fait? On triche un peu, on fait des intervalles plus courts et on les répète plus souvent. Comme ça on a moins de fatigue accumulée sur chaque intervalle, on peut répéter ça beaucoup plus et surtout être beaucoup plus concentré sur chaque intervalle. Parce que si par exemple tu fais ce que je te disais tout à l'heure, une allure 10 km, on va dire le 3, on va reprendre notre 3,40 préféré, apparemment tout le monde est à 3,40, et que tu fais des intervalles de 2000 ou 3000 mètres, tu peux pas rester concentré pendant 3000 mètres à fond sur ton efficacité, sur ta foulée, c'est pas possible. Alors que sur des 400, 500, 600 mètres, tu peux rester concentré. C'est quelque chose que j'ai mis en place récemment, que j'ai mis en place en tout cas à haute dose récemment, puisque là, toutes mes séances de fractionné en course à pied sont basées sur ce type d'intensité, et en plus de ça, je fais beaucoup plus de gamme qu'avant. Alors, ça veut dire que je laisse un peu tomber le reste. L'avantage quand on fait du triathlon, c'est qu'on peut travailler des qualités sur le vélo qui vont se répercuter sur la course à pied. Si on fait un bon assemblage, un bon équilibrage,
il n'y a aucun souci, la progression sera toujours très rapide. Après, concernant le temps de repos, hein, tu peux mettre des temps de repos plus longs. Tu n'es pas obligé de stagner à 30 secondes, tu peux prendre du 40-45 secondes. C'est juste que moi, pour l'instant, les allures sont tenables avec 30 secondes de récup. Si j'avais besoin de plus, comme je l'ai dit en début de séance, j'aurais pris plus évidemment. Intelligence and patience.